Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. 1 an déjà. Un magnifique spectacle s'offre à nos yeux comme cadeau lors de notre réveil très matinal. Ulan Ude, jour numéro 24. 24. On n'a pas perdu le compte, on suit encore l'aventure. Plus un. Plus un, et bientôt la fin, surtout, puisqu'il reste Chita et Vladivostok. Ça sera la fin de la Russie. Puis après, on ira en Chine. pour de nouvelles aventures du côté de Pékin. Donc aujourd'hui, on a passé une petite nuit, on est arrivé à 6h à Ulan-Ude. On a eu une douche, donc ça c'est vraiment formidable. Oh ouais. Et là, on part découvrir la ville après une petite pause café. Allons-y. Nous sommes à Ulan-Ude. On a dit on veut pas d'animaux. Il y a un chien. Il a vraiment cru qu'on l'avait adopté. Genre il se balade, il se retourne pour voir si on est toujours derrière, si on le suit. Et hop là. Voilà, hop là. Ulan-Ude, c'est la capitale de la Bouriatie. C'est un peu comme le Tatarstan qu'on avait vu à Kazan. C'est une république autonome de Russie. Et donc là, on sent qu'on est vraiment proche de la Mongolie. La Bouriatie, c'était avant au peuple mongol. Et ça a été annexé par la Russie au XVIIe siècle. Donc la religion principale ici, c'est le bouddhisme tibétain. Et là, juste derrière moi, on a un temple bouddhiste et on va aller le voir justement. Allez. Arrivé à ce temple des bouddhistes tibétains, il faut avouer que nous ne connaissions vraiment rien des coutumes, traditions et manières de faire dans un temple. Nous avons donc lu au fur et à mesure de notre visite. Le Datsan Rinpoche Baksha est un important centre spirituel pour les bouddhistes de la région. Il est dédié à l'enseignement et à la pratique du bouddhisme tibétain. Les rouleaux de paroles sont des rouleaux de prière qui contiennent des textes sacrés et des mantras. Les fidèles font tourner ces rouleaux pour accumuler des mérites et purifier leurs actions.
Les foulards colorés que vous voyez attachés sur les chemins sont des foulards traditionnels utilisés dans les cérémonies et les rituels bouddhistes. Ces foulards sont souvent offerts en signe de respect, de gratitude et de bénédiction. Ils peuvent être de différentes couleurs, chacune ayant une signification spécifique, comme le jaune pour la sagesse et la spiritualité, le rouge pour la compassion et l'amour, toutes les souffrances et les peurs de ce monde, si diverses, naissent de l'attachement à l'ego, ce « je ». À quoi bon ce démon assoiffé de sang ? La promenade de la longue vie peut être utilisée pour la méditation, la réflexion, la contemplation. Dans un temple bouddhiste, il faut marcher dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est une pratique courante. Cette pratique s'appelle Kora. Elle symbolise le respect et la dévotion vers l'objet sacré, ainsi que la purification et l'accumulation de mérites. Marcher dans le sens des aiguilles d'une montre peut également aider à créer un sentiment de calme et de concentration. Et étant sur le long chemin de la vie. Très long le chemin de la vie, regardez le chemin de la vie qu'il faut remonter. La musique que tu aimes. Chérie, aujourd'hui on est le 10 août. C'est notre anniversaire de mariage, 1 an déjà que je suis marié avec toi. Je t'aime mon amour, je suis très heureux d'avoir passé cette année à tes côtés. Je souhaite continuer à vivre avec toi, continuons sur cette lancée, aimons-nous, faisons plein de petits enfants, plein de portées et ainsi soyons heureux dans le voyage, l'amour et l'habitation principale que nous avons acquérie ensemble. Acquis, chérie. Acquis, c'est pareil, parce que acquéri, parce que Kari. Voilà. Un an de mariage. Un an de mariage, à notre amour. C'est surprenant. Ouais. Ah bah c'est parti. Alors chérie, qu'est-ce que nous mangeons ce midi? Donc nous recommençons à manger de la cuisine locale. Et donc ce sont des posis qu'on a mangé déjà sur le bacon. Mais là on est dans un restaurant un peu huppé. Du coup je pense qu'ils auront un goût bien différent. Et donc là on a des posis au bœuf et au porc. Et là c'est à la mongole entre guillemets. Et du coup ils sont faits à base d'agneau. Bon appétit. Nous passons à présent au dessert. Mon amour, qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris un dessert de burriati qui s'appelle Urme, des baies, de crème. Ça a l'air délicieux, ça sent très bon en tout cas. De quoi Ça sent l'amande.
De quoi se régaler. Chérie, t'es fatiguée? Ouais. Aujourd'hui c'est la première journée où hier soir on était dans le train, donc on a eu une petite nuit. Et ce soir on retourne dans le train, donc on n'a pas d'hôtel là pour se reposer un petit peu. Donc on est assez fatigué. Ouais, parce que d'habitude on se repose le matin avant d'aller visiter. L'orchestre des Mimosas, tous les vendredis à découvrir ici à Oulan-Oudé. Ils sont venus de loin, ils sont venus de chez nous. Voilà, ils jouent pour votre plus grand plaisir. Le Titanic a coulé, mais eux sont toujours là. Reste devant, Hissez les voiles, mon capitaine! Le bateau a coulé! Les Mimosas à retrouver tous les vendredis au Macumba Club. Le Titanic a coulé, mais eux sont toujours là. J'aime bien les grands mémoriaux comme on vient de voir, ça nous rappelle vraiment l'histoire. Et ouais, ça nous rappelle nos ancêtres qui sont morts pour nous, quoi. Bah, c'est vraiment la mémoire qui est reflétée par de grands espaces, en plus verts, donc c'est plutôt des parcs. Donc oui. C'est très sympa aussi de venir s'y reposer ou s'y promener. Et en plus on pense à ceux qui sont morts pour notre pays. Enfin, là pour leur pays du coup, aussi pour le nôtre finalement. Et oui. Allez. Bon allez chérie, avant de quitter cette dernière ville que nous avons visitée aujourd'hui, oui. Est-ce que tu penses que tu peux me citer toutes les villes dans l'ordre que nous avons visitées? Oui. Allez. Aïe, Moscou, Vladimir, Souzdal, Nijni Novgorod, Kazan, Perm, Ekaterinbourg, Novosibirsk, Krasnoyarsk, Irkoutsk, Khoujir, Oulan-Oudé. Donc là on est à la 12e. Après il y a quoi? Chita, Vladivostok. Il y aura aussi Pékin. Donc ça fait 15. Et il y avait Gdansk et Kaliningrad au tout début. Et à la fin il y aura aussi... Pékin? Non, après Pékin. Ah, Istanbul. Pour une petite escale. Et c'est une fin de journée à Oulan-Oudé chérie. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette belle ville?
J'ai préféré. On a vu tellement de choses. Attends. La grosse tête de Lénine. Ah ouais? Elle est immense. Ouais. Ok. Enfin, c'est assez exceptionnel. Et Oui, toi, c'est chérie? vrai. Moi, c'est le temple. C'est le premier temple bouddhiste C'est vrai. qu'on voit. C'était très Et paisible. on va en voir plein d'autres, alors on verra bien. Fin de journée. Voici le retour à la gare à 16h49, 29 degrés. C'est parti. Avant-dernier train. Eh oui, on va où chérie? La cheetah. Chita. Le Chita, on va un peu en Espagne. Eh ben non, parce qu'on est toujours en Russie. T'es malade. On n'a pas eu le meilleur wagon cette fois-ci, la meilleure cabine. Il y avait des animaux avant, genre 3 ou 4 chats et un clébard. Du coup, ça sent l'animal. Ça sent l'animal, c'est dégueulasse. Et j'ai nettoyé des croquettes et du pipi de Voilà. chat. Alors, autant vous dire que c'est la régalade. Nous, on n'a pas signé pour être la SPA, les copains. Alors, vos animaux... L'heure de manger est arrivée. Dans ce train, nous avions un repas compris, c'est le repas du soir. Donc, chérie, qu'est-ce que j'ai commandé? T'as commandé du gouliache. Donc, voilà à quoi ça ressemble. T'avais déjà goûté dans un train il y a un an. L'année dernière, voilà. T'avais aimé. Viande, du riz, Des haricots verts. du blé, De la kasha galichnaya. Voilà. Et ensuite, on a eu en plus une petite boîte avec la petite biscotte, le petit gâteau que vous connaissez, on vous l'a présenté déjà. Le gâteau à la pomme. Ouais, exactement. Une bouteille d'eau et le nécessaire pour pouvoir manger. Cuillère, fourchette, couteau. Voilà ce que nous... Ah, et nous avons, important, La saucisse sous vide. la saucisse sous vide qui a le goût du plastique, mais qu'on aime quand même. Ça fait plaisir de l'avoir. Merci RGD. Merci RGD. Bon appétit.